Ah là, il manque juste le thème de Star Wars et c'est bon, on est dans le film. Y a aucun souci. Le vaisseau qui avance lentement, la caméra positionnée vers le bas. Si c'est pas un énorme clin d'œil à Star Wars, je m'y connais pas. Et pourtant non. Aujourd'hui, le Hooper ne va pas vous présenter Star Wars, puisqu'il va vous présenter, et vous le voyez actuellement à l'écran, Starwing, ou Star Fox, de son nom original. Bon, désolé si je parle un petit peu lentement, mais j'ai un gros problème de voix en ce moment. Le Hooper est gravement malade, je crois que c'est la fin. Non, c'est trop terrible. Non, je rigole. Bon, Starwing, mais qui ne connaît pas Starwing, hein, franchement. Star Fox, Starwing, qui ne connaît pas 1993, Nintendo, bah c'est... j'ai envie de dire c'est l'un des jeux Super NES les plus connus. Voilà. C'est l'un des 5 jeux Super NES les plus connus, au même titre qu'un Street Fighter 2, qu'un Mario World, qu'un Mario Kart. Non, vraiment, extraordinairement connu. Et pour une raison, surtout pour une raison précise, qui est que... Qu'est-ce que c'est cette raison, hein? À votre avis, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est la raison? Pourquoi Starwing est un jeu extraordinairement connu? Eh bien, on le voit là durant l'intro, mais bon, vous l'avez déjà vu, donc je vais pas non plus vous la remettre, donc on passe de suite. Mais c'est qu'évidemment, c'est un jeu qui est en 3D. Voilà, de la vraie 3D. Je parle de la vraie 3D, pas du mode 7, pas un truc, un étirement en fait d'image avec une caméra fixée à l'horizontale, comme le mode 7 pourrait le faire. Non, de la vraie 3D. D'ailleurs, on le voit avec le vaisseau en arrière-plan. Et non, c'est de la 3D mappée. Et là, on peut juste tirer notre chapeau aux développeurs de chez Nintendo. Parce que franchement, truc de ouf. Juste truc de ouf. Allez, on commence directement. Sinon, à part ça, Starwing, c'est un shoot 'em up assez classique. Hein. Donc, alors ça, c'est pour choisir le contrôle de la position en fait des boutons de la manette. On s'en fiche un petit peu. On a droit à un mode entraînement. On va pas y aller, on va aller directement dans le vif du sujet. Ah, et là, quelque chose de très important, c'est la sélection de notre itinéraire, du chemin que l'on va prendre. À chaque fois qu'on va commencer le jeu, on pourra choisir l'un de ces 3 chemins. Regardez, si je sélectionne par exemple celui du haut, on peut voir en bas à droite, level 2. Celui du milieu, level 1. Celui du bas, level 3. Ça correspond en fait à la difficulté du jeu. Level 3 étant le mode hard et level 1 étant le mode easy. Voilà ce qu'on peut dire. Mais ça c'est vraiment bien, vous voyez. Au lieu d'avoir fait un mode classique, une sélection de niveau de difficulté classique, easy, medium, hard, auquel cas les ennemis auraient été un petit peu plus puissants, ou on se prend plus de dégâts, eh ben non, enfin, c'est le cas un petit peu quand on choisit l'un des 3 chemins, mais on peut vraiment choisir 3 chemins différents, et ça c'est vraiment sympa, vraiment sympa. On commencera toujours de Corneria, la planète natale de Monsieur Fox McCloud, du clan des McCloud, et il est immortel bien sûr, et on finira toujours en haut à droite par la planète Venom, qui est un double stage en fait, c'est le stage 5 et le stage 6. On commence dans l'espace et on atterrit sur la planète pour se faire le vilain pas beau méchant du jeu. Puisque bien sûr nous sommes les gentils, hein, forcément. On est en 93, à cette époque-là, il n'y avait pas de jeu où on pouvait vraiment diriger un méchant. Même actuellement, actuellement il y a des jeux, mais je crois que ça s'est démocratisé un petit peu plus. Mais à l'époque non. Même si on réfléchit, il doit sûrement y en avoir quelques-uns, mais généralement on était toujours les gentils, on devait combattre les méchants. Gentils, méchants. Et là on voit, alors il n'y a que les animaux dans ce jeu, on contrôle Fox McCloud, vous voyez à droite, qui est un renard. Nos coéquipiers, puisqu'on va toujours fighter avec 3 coéquipiers, 3 autres vaisseaux, un lapin, un crapaud, une grenouille et un aigle, un faucon. Donc c'est assez spécial, l'univers est assez spécial. Hein. Moi d'ailleurs j'ai un petit peu de mal à me projeter dans cet univers, c'est assez space quand même. Et là voilà, ça commence avec un magnifique travelling. Pour l'instant c'est de la 3D fil de fer qu'on voit là, mis à part les vaisseaux qui sont en vrai 3D mappés, le reste c'est du fil de fer. Et là on va entrer dans le tunnel, le corridor avec de la 3D, la vraie 3D mappée. Et là, écoutez, regardez, appréciez, nom de Dieu. Oh putain, je me suis fait niquer. Non, alors là, vraiment, restez. Attendez, je mets sur pause. Juste quelques secondes, parce que ce qu'on vient de voir là,
Attendez. J'enlève le pause un petit peu parce que là on avait un truc horrible, tout rouge, un petit peu psychédélique. Comme ça c'est mieux. Ce qu'on vient d'entendre, ce qu'on vient de voir, n'importe qui, et ça peut être de nos jours, ou ça peut être à l'époque de la sortie du jeu en 93, ou dans 250 milliards d'années-lumière intergalactiques de la mort qui tue, les 30 premières secondes de ce jeu, on s'en souvient à vie. Pourquoi on s'en souvient à vie? Parce que c'est un truc de ouf, qu'on le veuille ou non. Déjà la musique, c'est un truc de fou. La musique là qu'on vient d'entendre, même si toutes les musiques du jeu sont vraiment excellentes, et franchement, chapeau au compositeur. Je ne sais pas qui c'est, je connais pas son nom, mais alors chapeau au compositeur de ce jeu. La bande son, globale, même bruitage, impact et tout, est déjà très bonne. Mais les musiques, là c'est du oh my god. Et surtout, elles sont super addictives. On les entend une fois, on s'en souvient à vie. Voilà. Et donc c'est pour ça que les 30 premières secondes de Starwing, on s'en souvient tout le temps. Même si vous avez fait le jeu qu'une seule fois, je suis sûr que ça, vous vous en souvenez encore. Bon. Alors maintenant, vous mettrez dans les commentaires si je me trompe, mais franchement, je pense pas me tromper. Honnêtement, c'est juste un truc de ouf. Allez, on est reparti. Alors voilà, c'est un shoot 'em up tout à fait classique, entièrement en 3D, c'est ça bien sûr la grosse particularité. Bon attention, on est sur un rail, c'est-à-dire que là par exemple, bon je peux tirer, vous voyez, mais regardez si je vais à droite, hop, on est Keblo, ici, un petit peu comme dans Panzer Dragoon, hein, vous avez fait les deux Panzer Dragoon de la Saturn, ben, c'est un petit peu le même principe, et là regardez si je vais à gauche, je suis Keblo, et si je vais en haut, pareil, je suis Keblo. Et on ne peut pas s'arrêter, on ne peut pas rester en position stationnaire, donc en fait on va toujours avancer, on peut juste faire hop là, un petit boost, histoire soit d'éviter les missiles, soit de passer dans des portes qui vont se refermer près de nous. On peut également freiner. Hop, regardez, ici, là, je fais un petit freinage. Alors ça, on le fait avec notre jauge qui est en bas à droite. Hein. Regardez, c'est la jauge violette. Oh putain, foiré. On va faire une petite œuvrie pour éviter ces trucs. Voilà. Regardez la jauge violette. Là, je fais un boost. Hop, elle s'est vidée. On attend qu'elle se remplit. Et une fois qu'elle est pleine, on peut soit faire donc une accélération ou décélérer un petit coup. Ensuite, avec les boutons de tranche, hop, eh bien, comme son nom l'indique, forcément, on se met sur la tranche, hein, comme ceci. Voilà. Ça permet de passer certains passages du jeu qui vont être étroits, comme là par exemple. Alors là, je tente quelque chose que j'ai jamais essayé. Je le sens mal. Oh putain, c'est du oh my god, là, c'est du oh my god, là. Allez, on va partir de là. Je fais n'importe quoi. J'avais jamais essayé. Enfin bref, c'était pour vous montrer un peu à quoi servait ceci. Et en appuyant 2 fois à la filée, regardez-moi ça, on peut faire une double. Alors que là, j'ai mal joué. Attendez. Oh putain, là j'aurais dû péter ces espèces de colonnes. Oh bon, j'en suis sorti assez honorablement. En règle générale, c'est pas du tout comme ça qu'il faut jouer. Là, j'aurais dû shooter sur les colonnes pour les faire tomber. Je fais n'importe quoi. Vite, l'anneau pour le checkpoint. Voilà, avec le petit bruit. Ça symbolise qu'on en a eu un checkpoint. Si on meurt, on recommencera de là. En bas à gauche, Shield, bah, c'est notre jauge de vie en réalité. Et un autre truc qui est absolument énormissime, c'est nos coéquipiers. Putain, là, il y a pas mal de petits missiles un petit peu partout. C'est nos coéquipiers qui nous parlent. Sauf que là, ils vont arrêter de nous parler, je crois, vu qu'on va arriver au boss. Donc, je vous en parlerai dans le second niveau. Mais vous avez vu en bas, on voyait un avatar. On voyait là. Oh putain, quel con! Là, je me suis bien fait avoir. Parce que là c'est le boss qui arrive derrière moi. Et vu que j'étais en haut, il m'a bien touché. Vous avez vu, il m'a bien amputé sur ma barre de vie. J'ai fait le con, j'aurais dû me déporter vers le bas. On voit même l'ombre. Putain, mais on voit même l'ombre, quoi. Premier jeu en 3D sur la Super Nintendo en 93. Ils ont même fait l'ombre. Le Super FX est vraiment une puce, mais exceptionnelle. Et parce que je vous l'ai pas dit, bien sûr, le Super FX, ben, c'est la puce qui a été ajoutée dans la cartouche du jeu. On va essayer d'éviter le missile quand même. Oh putain, le gros Satanas, là, il aurait pu me niquer. Oh putain! Ouh, attendez là. Concentration quand même, j'ai pas envie de crever. C'est le premier boss, il est assez simple, mais bon, on sait jamais. Donc le Super FX c'est une puce additionnelle, hein, un microprocesseur qui a été ajouté. Ça se faisait assez souvent, mais pour le Super FX c'était la première fois que ça se faisait pour cette puce là. Et donc en gros, on va pas rentrer dans les détails, mais elle augmente la puissance, ou en tout cas elle allège le nombre de calculs à faire pour le microprocesseur central de la Super NES. Et donc du coup, eh ben, ça permet de faire de la vraie 3D avec des cubes, avec des polygones, avec des triangles. Vous le voyez de toute façon avec le vaisseau que l'on a devant nous. Et voilà. Et rien que ça, c'est du UFO. Bon là, je joue extrêmement mal, mais je vous avoue que je suis en train de vous pas attendre. Je vais essayer de me faire cette partie du vaisseau. Donc on voit les parties vulnérables quand elles clignotent en rouge. Vous voyez, là par exemple, on voit qu'il y a un truc qui s'est mis à clignoter. Ça veut dire que je peux les shooter dessus. Sinon, la plupart des boss en fait sont invulnérables. C'est toujours quand ils ont voilà, une petite partie
de leur putain, de leur vaisseau qui va clignoter. Après on peut shooter, voilà c'est pas mal, donc là normalement il va me foncer dessus je crois. Voilà, enfin par signe de droite, je vous ai pas parlé de ça, regardez en bas à droite, là il m'en reste deux, je vais les balancer, même si là, si, ça m'a servi. Ce sont des espèces de, je crois que c'est des bombes à, je sais plus, on fait des espèces de bombes atomiques de la mort qui tuent quoi. Ça balaye tout ce qu'il y a dans le niveau, donc là c'est énorme, c'est là qu'on voit la puissance du Super FX. Le vaisseau, et c'est là qu'on voit qu'on est vraiment en 3D. Le vaisseau qui s'en va, qui revient. Regardez-moi ça. Énorme. Énorme. Voilà. C'est pas. On pourrait croire que c'est un système de zoom ou de dézoom, comme on a souvent. Mais non, c'est de la 3D, putain. C'est de la 3D. 93, Super NES, truc de ouf. Oh putain, l'enfoiré! Voilà, oh putain, je suis presque mort! Mais quel con! Voilà. Ah mais je suis quand il était presque mort, j'aurais dû le finir au lieu de faire le cacou là et de vous parler de problème tout, mais je crois que j'ai eu le checkpoint, ouais c'est bon. J'ai chopé le checkpoint juste avant, donc c'est pas grave. Quel abruti, bon je vais essayer de me manier cette fois-ci. Eh bien est-ce que j'ai réussi à le toucher? Ah ça voilà. Voilà peut-être l'un des défauts du jeu, c'est que bon je trouve que... Non, attention, le gameplay est très bon, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais en ce qui concerne les tirs, parfois on voit pas très bien où on tire. C'est pas super précis, vous voyez. Ce qui est assez étrange parce que, regardez, on tire des espèces de tirs laser qui sont énormes. C'est des trucs énormissimes. Et malgré ça, parfois, eh ben moi personnellement, j'ai beaucoup de mal parfois à toucher une cible au loin. Je sais pas trop si je la touche, si je la touche pas. Franchement, si on n'avait pas... Si les zones ne clignotaient pas quand on les touche, on pourrait même pas savoir... Regarde, là par exemple, je vois que ça clignote, ça veut dire que je le touche. Mais si ça ne clignotait pas, j'aurais des doutes si je le touche réellement ou pas. Voyons, c'est pas trop, je suis obligé de me déporter un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Voilà, celui du bas, je l'ai eu. Et j'ai super mal joué. Oh putain, ça me saoule. Attendez, j'essaie de me concentrer un peu là. On va se faire sur notre bloc là, sur notre rectangle. Allez, là je crois que je le touche là. Ouais, là ça doit être bon là. Ah, là il va crever je pense, voilà, un en moins. Donc là je vais me faire son truc à droite. Voilà, il reste plus que l'autre, on va lui balancer un missile en pleine poire, ça c'est beau. Je pense qu'il est bientôt mort, donc on voit sa barre de vie en haut en même temps. Hein. Là, il suffit de lui tirer dans le réacteur, voilà. Si j'avais décidé de le vaincre, si tout à l'heure je m'étais battu plutôt que de vous parler, je l'aurais eu très simplement, mais malheureusement. Et là, écoutez la musique aussi. C'est du oh my god. C'est juste du oh my god. Excellentissime. Ah là vous avez vu, ah zut trop tard c'est parti. Bon vous avez vu, bon vous avez qu'à revenir, ben non vous pouvez pas parce que si vous revenez dans la vidéo, vous n'allez plus entendre ma voix. Dans le screen qu'on vient de voir, le screen de fin, en fait mon score était indiqué en pourcentage, c'est le nombre d'ennemis que j'ai tués, plus je vais tuer d'ennemis, plus mon score sera élevé, plus mon pourcentage sera élevé, mais surtout, juste à côté, on voyait mes trois coéquipiers, donc le lapin, le crapaud là, et l'aigle, et le faucon, et on voyait la barre de vie, parce que ouais, ils ont chacun leur barre de vie propre, et s'ils se font tuer dans un niveau, eh bien ils ne reviendront pas par la suite. Et ça, c'est une fois de plus du oh my god. Ça, c'est du oh my god. Allez, on continue. Donc, on ne peut pas choisir le chemin qu'on va prendre. Hein. On peut seulement choisir au départ notre cheminant parmi trois. Mais une fois qu'on a commencé, regardez, là, je suis parti de Corneria. En même temps, on commence toujours à Corneria. C'est seulement la difficulté, en fait, et la météo qui va changer. Par exemple, si on fait Corneria, le niveau que je viens de faire en niveau hard, en fait, on sera au crépuscule avec une couleur orangée. Et un niveau de difficulté un petit peu plus élevé. Et là donc j'atteins le champ d'astéroïdes. Je ne peux pas choisir ni rien, je suis au champ d'astéroïdes. Quand j'aurai passé le champ d'astéroïdes, on va se retrouver dans le Space Armada, ensuite au niveau météore et enfin au niveau Venom. Une fois qu'on a commencé, on ne peut pas choisir. Donc voilà, le champ d'astéroïdes, où on va d'ailleurs avoir une nouvelle... une nouvelle vue accessible. Vous allez voir ça, bon, on va passer ça, notre commandant qui nous explique qu'on doit aller tuer le méchant de Venom, on est au courant, voilà, c'est automatique, on peut se mettre, voilà, c'est pas qu'on peut, c'est automatique, on se met à une vue subjective en fait, et là c'est du shoot pur et dur, et c'est ça que j'aime pas trop, quoi, parce que là c'est vraiment du shoot, sans rien à côté, il n'y a pas trop de philosophie ni rien, il faut pas trop réfléchir,
Dès qu'on voit quelque chose, en gros, on tire. Hein. C'est pas la peine de réfléchir, on appuie sur le bouton et on tire. Il y a rien d'autre. Voilà. Et j'ai pas trop aimé ces niveaux-là. Et il y a quand même, je dirais, presque 50% des niveaux du jeu qui sont comme ça. Voilà. Donc là, on se retrouve dans le champ d'astéroïdes. On peut seulement faire des dégâts aux astéroïdes qui sont orange. Donc je vais essayer de me concentrer un petit peu. Les astéroïdes qui sont gris, on ne peut pas les toucher. Et si vous regardez bien, vous pouvez remarquer qu'ils ne sont pas en 3D. Hein. En fait, là, ils se sont servis du système de zoom de la Super NES. La Super NES permet évidemment des zooms et des dézooms. Et donc là, on voit bien que c'est seulement une image, les astéroïdes. C'est un zoom qui vient vers nous. Si vous regardez bien les vaisseaux, parfois, on peut voir les occupants, les vaisseaux ennemis, je parle. On peut voir les occupants. Là, ça rame un petit peu. Vous direz, il y a tellement de choses à l'écran. Comment est-ce que ça pourrait ne pas ramer hein. Attendez, il y avait au moins 20 astéroïdes. Donc parfois, quand on tue des vaisseaux, ça, je crois bien que c'est une bombe. Attends, je vais la récupérer. Regardez, je vais essayer de vous montrer ça. Là par exemple, on a un vaisseau. Bon, là, il n'y en a pas. C'est pas toujours. Alors, attendez. Là, peut-être, non. C'est peut-être que quand on a des gros vaisseaux. Non, là, on ne le voit pas non plus. Ouais, c'est assez rare parce que là encore, ils se servent d'un effet de dézoom. Enfin, parfois, quand on tue des vaisseaux, on pourra carrément voir l'occupant du vaisseau être projeté vers nous avec un effet de zoom. Mais c'est assez rare. Et généralement, si on ne met pas en pause, ou alors si on ne l'a pas au bon moment, ou si on n'est pas bien positionné, eh bien on ne peut pas le voir. Bon, pour l'instant, je débrouille assez bien, vu que j'ai mon shield. Là, je viens de me faire toucher par contre. Bon, alors ça, je ne suis pas obligé de rester avec cette vue. Regarde, en appuyant sur Select, hop, je peux revenir à ma vue. Oh, vite, le checkpoint, voilà. Je peux revenir à ma vue comme ceci. Et encore, on a même une autre vue, avec la vue un petit peu plus rapprochée, voilà. Et pour ce niveau-là, il vaut mieux prendre la vue subjective. C'est un petit peu plus... Putain, je joue mal, là. C'est un petit peu plus... comment dire, c'est un petit peu plus convenable pour ce niveau. On y arrive un petit peu mieux avec cette vue-là. Donc regardez en bas. Oh putain, là il y a un de mes compères qui s'est fait toucher. Alors, on peut les aider parfois. Hein. Parfois, ils nous demandent même de l'aide. Sauf que là, on arrive une fois de plus au boss. Ah non, pas encore. Je suis bourré. Alors attendez, il y a un boss là. Non, pas encore. Ah si, voilà, il arrive. Je vais d'abord me faire ces trucs là. Voilà, il est là. Donc là, je n'ai plus mes potes. Et je vous montrerai dans le prochain niveau que l'aspect coopération avec notre équipe est quand même super poussé. Je suis presque mort là, donc on va essayer de cela jouer kamikaze. On envoie la boule. Voilà, après je vais péter l'autre avec une autre. Maintenant, allez, ça devrait aller. J'espère qu'ils vont s'ouvrir. Ouais, c'est vrai, ils se sont ouverts. Allez, explose! Explose, saloperie! Voilà, c'est bon. Hop, là, on se déporte par là. Alors, même quand on est en vue subjective... Oh là là, ça va être chaud là. Ça va être chaud là. On va envoyer la grenade. Oh putain, non! C'est pas vrai, j'ai vraiment été naze. Ce que j'étais en train de vous expliquer, c'est que même quand on est en vue comme ça, à la première personne, on peut toujours faire des vrilles avec le vaisseau. Et on le voit avec notre assiette. Vous le voyez, regardez là. On voit notre assiette qui est en fait à gauche et à droite du viseur. Regardez. Hop, je fais une vrille, comme ça, vous voyez. Donc ça sert pour esquiver les missiles ou les choses comme ça. Donc c'est quand même vraiment bien conçu, quoi. Nintendo, voilà, c'est du grand Nintendo. On est obligé de le dire. C'est vraiment du grand Nintendo. De ce côté-là, il n'y a juste rien à dire. Putain, non. Ah putain, je me suis pris un astéroïde en pleine poire. C'est pas vrai, ça. Le boss va souvent revenir. Alors peut-être un autre défaut, c'est qu'il n'y a pas de mode multi. Il n'y a pas, voilà, là, j'ai bien esquivé. Il n'y a pas de mode de joueur, voilà. En même temps, c'est sûr, ça aurait été plutôt difficile. Là, maintenant, ouvre-toi. Ah putain, ils se sont pas ouverts. Ah, j'ai mal joué. Là. J'ai envoyé ma bombe trop tôt. Elle a explosé pour rien. Ah, je joue mal. Attendez, je me concentre. Voilà, c'est bon. Là, c'est pas mal. L'autre, on va envoyer maintenant. Elle explose, saloperie. Voilà, nickel. On peut le faire exploser un petit peu plus vite en appuyant, je crois. Sur le bouton au moment que l'on veut. Même ça, c'est à vérifier. Je suis pas certain de mon coup. Allez, ouvre-toi, l'œil, là. Ouvre-toi, saloperie. Tu veux pas t'ouvrir? Oh putain, on va descendre là. Non, c'est bon. Je croyais qu'il allait venir sur moi. Oh putain, s'il vient sur moi. Ouh, j'ai failli me faire niquer. Oh putain, esquivage à droite. Ça, c'était magnifique. Magnifique. Esquivage à gauche. Oh putain, ça aussi, c'était bon. On va lui envoyer une boule à cet enfoiré. Oh, voilà, esquivage par là. De toute façon, c'est bon. Il me reste assez de boucliers pour résister à au moins 3 ou 4 missiles. Esquivage de l'autre côté. Ça, c'est beau. Esquivage de l'autre côté, magnifique. Voilà, ça y est, je l'ai tué. Voilà, vous voyez, c'est comme ça qu'il faut jouer. Il faut se servir des vrilles, des esquives en appuyant 2 fois sur R ou 2 fois sur L en faisant une vrille. Toujours la musique de ouf.
Et les onomatopées de nos personnages, je n'en ai pas parlé, mais ça c'est excellent. Bon, moi je le fais super mal. Hein. Il y avait un copain, quand j'étais à l'école, c'était un spécialiste. C'était un spécialiste de ses voix. Mais même ses voix sont cultes. Ces petites derrière les Pépi, ils se donnent. Voilà, Pépi il est mort, il ne reviendra plus. Il me reste plus que Falco et Sleepy, la grenouille là. Vous voyez, ça c'est pour l'immersion du truc, c'est quand même excellent. Et donc parfois on va les voir arriver devant nous avec un ennemi à leur trousse. Et en bas, on verra leur avatar en disant help me, aide-moi Fox. Vous voyez. Et si on l'aide, ben forcément à la fin du niveau il sera toujours en vie. Et si on les aide jamais, ben, ils vont finir par crever un par un. Et puis finalement, ben, à la fin du jeu, on sera tout seul. Donc ça c'est excellent. L'aspect équipe comme ça, c'est juste énormissime. Allez, on continue un petit peu avec le Space Armada. Je vais pas... Honnêtement, même si je joue correctement, ce qui est loin d'être le cas pour le moment, je ne veux pas vous montrer le dernier niveau et encore moins le boss final du jeu. Parce que le boss final du jeu, Andros, franchement, ça vaut le coup d'avoir ce jeu. De toute façon, avoir ce jeu, quiconque a une Super NES se doit de posséder ce jeu. Parce que ça fait partie du patrimoine 16 bits. C'est un très 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 grand jeu 16 bits. Que je l'aime ou pas, on s'en fout. C'est pas la question. C'est pas la question, on s'en tape. C'est un très 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 grand jeu 16 bits. Mais vraiment, vraiment. Et donc, je reviens 2 secondes au boss de fin. À lui seul, il vaut le coup. C'est une comment dire, c'est une prestation des possibilités 3D du Super FX. Il est carrément énormissime. Donc là, voilà, je vais essayer de vous montrer un petit peu plus l'aspect coopération. Si j'ai mon équipe qui se manifeste en bas. Donc, on va attendre qu'il parle. Bon, pour l'instant, il n'y en a aucun qui parle. Ah, ce niveau-là est énorme. Là, c'est du Star Wars. Regardez-moi ça. Un vaisseau en 3D mappé qui arrive. Franchement, c'est ouf. C'est ouf ce qu'on voit là. C'est juste ouf. Par contre, je joue un petit peu mieux là. Regardez-moi ça. Un autre vaisseau. Alors évidemment, ils apparaissent pas au dernier moment. Mais enfin, ils apparaissent quand ils sont genre à 50 ou 100 mètres. Évidemment, on les voit pas arriver à 3 km devant. Évidemment, on n'est pas non plus sur 32 bits. Faut pas non plus déconner. Mais vous avez vu tout ce qui se passe à l'écran. Attendez, je mets sur pause. Mais vous avez vu tout ce qui se passe à l'écran. C'est ça également qui est impressionnant. C'est que c'est un jeu en 3D, mais c'est pas un jeu vide pour autant. On a rarement vu autant de choses à l'écran. Il y a des tirs de partout. Il y a des ennemis de partout. On s'y croit. C'est un putain de space opéra, mais on s'y croit. Regardez, this time I saved you. Là, c'est Sleepy qui me parle. Là. Cette fois, je t'ai sauvé. Ça, c'est excellent, c'est excellent. Ce qui est peut-être un petit peu dommage, c'est qu'on les voit pas très souvent, vous voyez. Là, par exemple, on ne les voit pas. En fait, ils sont derrière moi, voilà. Donc, forcément, on ne les voit pas. Donc ça, c'est peut-être un petit peu dommage. Moi, j'aurais préféré qu'ils soient souvent devant nous. Parfois, ils vont être devant nous, mais c'est assez rare. Généralement, ils sont juste derrière nous et ils nous disent allez, on y va, let's go, on va y arriver. Là, voilà, vous allez voir. Et les petites voiles. Ça, c'est génial. Encore une fois, je le fais super mal, mais... Voilà, ça c'est excellent aussi. Voilà, par contre je n'ai plus de bombes, donc j'ai intérêt à bien jouer. Alors là, les petits anneaux que l'on a parfois quand on tue les ennemis, ça nous remet juste un petit peu de vie. Hein. Voilà, et les anneaux qui sont fixes, qui sont généralement en fin de niveau, c'est un checkpoint et ça nous remet plus de vie. Oh putain, l'enfoiré. Ah putain, il m'a eu. Je voulais faire une esquive là, mais il m'a niqué juste avant. Ah, là on va entrer dans ce truc là. Là c'est automatique, je peux rien faire, on est obligé de toute façon d'y rentrer dedans. Là c'est énorme, dans le tunnel. On va rester comme ça, on va essayer de se mettre comme ça. Là vous mettez sur la tranche, vous voyez. Comme quoi c'est maintenant où ça sert. Voilà, là il faut bien aller vers le bas. Je me suis fait toucher quand même. Vers le bas. Alors ça je sais plus ce que c'est peut-être une invincibilité ça tient. Alors vous avez remarqué aussi, là j'ai 2 lasers. Vous voyez, j'ai 2 blasters. Parce que parfois on pourra faire évoluer notre tir laser. Au début du jeu je n'avais qu'un seul laser. Hein. Je tirais un seul laser à la fois. Là, eh bien j'en tire 2. Et à un moment, on aura même des espèces on lancera des espèces de boules d'énergie. Voilà. Bon. Ça change pas grand chose au déroulement du jeu, hein, il faut bien l'avouer aussi. Hein. Mais voilà, on s'y croit. Maintenant, c'est vrai que moi, je pense que c'est pas le genre de jeu dont je vais rejouer. Même si la bande de son est phénoménale, même si le jeu est abouti, même si le gameplay est vraiment... Ouh là là. Ah ben non, je crois que je suis invincible. Non, je suis pas... Attendez, est-ce que je suis invincible? Voyons, je vais rien faire pour voir. Ah si, je crois que je suis invincible. Ouais, ça devait être une espèce de bouclier que j'avais, une protection, et quand je me fais trop toucher,
elle disparaît. Ou alors c'est timé, c'est l'un des deux, mais je pense que c'est quand je fais trop toucher qu'elle disparaît. Ça doit être ça. Hein. Donc voilà, regardez, should we go in? Ah, c'est énorme ça. Là c'est Sleepy qui dit, est-ce qu'on va à l'intérieur? Ah ben non, on va pas à l'intérieur, parce qu'on va de l'autre côté. Ah, peut-être qu'on pouvait... Je crois pas, je crois que c'est scripté. Peut-être que là on pouvait choisir d'aller dedans si je me déportais sur le côté gauche. Ça m'étonnerait honnêtement. Mais je peux pas vous dire, je suis pas un assez grand connaisseur du jeu pour vous répondre avec certitude là. Je peux pas, je sais pas. On verra au prochain, on va tenter d'y aller. Oh putain, là je vais presque crever. Là c'est vraiment chaud là. Oh putain, là je suis dans la merde. Oh putain, j'ai perdu une aile. Ça aussi, il faut que je vous en parle parce que les dégâts... Oh putain, je suis dans la merde là. Hey, it's me Sleepy. Ah ben regardez, voilà. Sleepy était devant moi et je suis mort, malheureusement. Sleepy était devant moi et je lui ai tiré dessus. Donc vous avez vu ce qu'il a dit. Hey, it's me Sleepy. Arrête de me tirer dessus, abruti. Oh putain, game over, j'hallucine. Oh, ça c'est naze. Bon là, j'ai jamais compris par contre. On voit une espèce de bonhomme qui nous sort tout droit, qui vient tout droit de la planète des singes. Donc je sais pas qui c'est. Parce que c'est pas le boss final. Donc je sais pas qui c'est. C'est peut-être l'empereur du coin, ou je sais pas. En même temps, on a un renard, on a un lapin, on a un faucon, on a un crapaud. Ben, il fallait bien un singe aussi. Hein. Le compte y est, c'est bon. On a heureusement des continus. Là j'en ai un, mais on pourra en gagner d'autres. Hein. On pourra en gagner un ou deux autres. Bon, mais on va continuer. Ah putain, je dois tout retaper maintenant. Combien on est rendu? Presque 30 minutes. Est-ce que je recommence? Bon allez. On va juste recommencer ça, puis on s'arrêtera là. Hein. Ah, j'aurais bien aimé peut-être arriver juste à ce boss. Le boss de ce niveau qui me fait beaucoup penser au bad guys du film Tron, pour ceux qui ont vu le film. C'est-à-dire c'est l'espèce de cylindre qui tournoie sur lui-même, c'est le maître des jeux. Mais dans Star Wing, le boss de ce niveau-là, si je me souviens bien, c'est un petit peu la même chose. Mais on va s'arrêter là. Je pense que je vous en ai largement assez montré. J'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. Vous en avez assez vu pour vous faire votre propre avis. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur Star Wing? Évidemment, un très grand jeu, vous l'avez compris, c'est un jeu culte, c'est un jeu mythique, c'est du très très grand Nintendo. Et pour moi, ça symbolise surtout la grande époque 16 bits. Voilà. Même quand je rejoue à ce jeu aujourd'hui, même si je le porte pas spécialement dans mon cœur, par exemple, il ne fait pas partie de mon top 10 de mes meilleurs jeux Super NES par exemple, contrairement à beaucoup d'autres. Dès que j'y joue, je me remémore cette époque, 1992, 93, 94, 95. C'était l'époque où on était émerveillé par les jeux vidéo, émerveillé par tous ces jeux auxquels on avait la chance de pouvoir jouer. Star Wing en faisait partie, vous voyez, on était émerveillé par Star Wing. J'ai l'impression que de nos jours, on n'est plus émerveillé par les jeux. Ah, pourtant, ils sont 10 000 fois plus beaux et tout, mais on n'est pas émerveillé. On y joue, c'est très beau, ouais, c'est fun, ok, c'est bourrin, ouais, c'est gore. Mais on n'est plus émerveillé. À l'époque, c'était l'émerveillement total, c'était le respect aussi. Moi, j'ai un immense respect pour Star Wing. Mais vraiment, pour ce qu'il est, pour ce qu'il a apporté, les prémices de la 3D, et puis c'est un jeu unique. Ça, c'est qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Star Wing est un jeu unique. Et il restera à jamais un jeu unique. Et ça impose le respect, c'est fort, c'est puissant. Allez, j'arrête de parler, et je vous dis bye bye, et à la prochaine.